C'est le petit déjeuner à l'arrière. Et ça va faire du loto. On va faire du loto. Il y a pire comme décor pour faire du loto. Ce matin, c'est journée off. On prend notre temps. Bah, il y en a une qui va piquer ma place. Maman était à son atelier pour couper les pointes de cheveux de papa. Oh ben, t'as les cheveux dans un état déplorable. Déplorable. Oui, bah oui. Et je mets pas l'huile de coco tous les jours dedans, ça c'est sûr. Nous voici partis pour une petite randonnée. Une randonnette quoi. Pour aller voir deux lacs. Histoire d'apprécier en famille les montfagnes. C'était où le bonbon? Un prémisse des montfagnes. Comment ils s'appellent ces petits lacs? Tu retiens pas? Choukourak. Choukourak. Et l'autre je sais pas. Ça m'entraîne hein. Et l'autre, papa, Ouais, il y a entre 250 et 300 mètres de dénivelé sur 1,5 km, 2 km, même pas 2 km quoi. Après avoir escaladé à travers les sapins, nous voici à travers le pierrier. Qui doit jouer le rôle de barrage. Tout à fait. En tout cas, il y a quelques gouttes de pluie qui nous tombent sur le museau. On arrive au col, là on n'est pas trop loin du lac, mais évidemment c'est la tempête, la pluie arrive, les sommets se cachent. 2 mois et demi sans pluie, bordel. Il faut qu'on aille faire une randonnée pour qu'ils se mettent à avoir la tempête quoi, c'est dingue. une pluie. Et il y a beaucoup de... Pluie, il y a beaucoup de vent. Ouais. Allez, vas-y, on va voir si on est mieux abrité là-bas. Bon bah voilà. On est arrivé au lac. Bon, et le temps c'est une chose, mais le lac on en parle. Franchement, on nous avait vendu les lacs des Montfagnes. On va dire que c'est un coup d'essai. On va dire que c'est un coup d'essai. Ouais, demain ce sera mieux pour toi. Oui, car demain je m'engage sur une randonnée d'une bonne quinzaine de kilomètres. 1600 mètres de dénivelé jusqu'au lac Alaoudine. 3008 quand même. Donc ça c'est le premier défi, mais il y a un défi secondaire, c'est Hélène qui va devoir conduire 140 km jusqu'au lac Alaoudine avec un enfant, toute la piste à redescendre, et puis il y a de la piste de l'autre côté, donc j'espère qu'elle sera moins vénère, parce que sinon elle sera tirée par un 4x4. Et ben voilà, il suffisait d'espérer un petit peu, hein. Pas compliqué d'avoir un petit rayon de soleil quand même. Ça, on a fait la montée au frais. Et on a le beau temps et au sommet. Allez. Franchement, est-ce que c'était une raison pour aller? Hein, monsieur Ralou là? Hein? Au moins ça a fait fuir tout le monde et on est seul au monde. Et le suspense est à son comble. Est-ce que le deuxième lac C'est aussi beau que le premier. va être beau? On va le voir. Très bientôt. Et voici le deuxième lac. Un peu plus joli que le premier quand même. Puis une petite gouille avec un reflet. Et pour se réchauffer de la pluie, Robin nous a fait un petit feu. Escargot de lui. Et bien sûr, on n'a pas oublié le papoum pour Eléa. Indispensable quand il part en rando. En route mon petit jardinier. Nous rentrons à la maison. Allez, il est 7 h du matin passé. C'est parti pour une longue journée de marche. On va aller voir ce que les Montfagnes ont à nous montrer. Hélène et Léa dormaient encore là, donc j'espère que leur route se passera bien et qu'on se retrouvera de l'autre côté sans souci.
la première fois du voyage que nous nous séparons ainsi. Sans moyen de communication l'un envers l'autre, nous ne pouvons qu'espérer que tout se passe bien. Les premières petites grimpettes jusqu'au premier plateau, il devrait y avoir le premier lac qui est le lac de Koulikalon, qui j'espère sera magnifique. Dans tous les cas, je pense que les décors vaudront le coup d'œil. Le chemin est très bien tracé pour l'instant. C'est une région qui est très touristique. Allez, adieu la vallée de Artouche. Je quitte ce monde pour un nouveau. J'arrive en haut du mur, du premier mur. Parce que bon, il me reste encore 1000 mètres de dénivelé jusqu'au pass. Ah ouais. Et le vent est présent. Regardez-moi ce mur de glace. Allez, j'arrive au deuxième raidillon. Peut-être le dernier avant le lac, je ne sais pas encore. Et je commence à bien me rapprocher des glaciers. Bon, ça y est, je suis arrivé au plateau du lac Koulikalon, mais évidemment mon GPS hors ligne a décidé d'effacer toutes les cartes. Donc j'ai plus que 2-3 petits signets que j'avais mis sur le lac, sur le col que je dois prendre et tout ça. Donc j'ai à peu près la direction principale, mais voilà, j'ai pas la carte, j'ai pas les chemins. Donc là, je m'en éloignais clairement du lac. Donc j'ai coupé un peu à travers la rocaille pour essayer de le trouver. Je l'ai aperçu, il est derrière. Donc une fois que je suis sur ses abords, je me souviens du chemin, comment il fait, donc ça devrait aller. J'ai trouvé. Je me mange une petite papillote. Voilà le message. Le voyage est un retour vers l'essentiel. C'est pas faux, c'est pas faux. Splendide! Au milieu des monts Fan, la nature est reine et les pics alentours sont recouverts de glace toute l'année. C'est une petite demi-heure que je profite du paysage. Il est temps d'attaquer les choses sérieuses. Je vais demander ma route à la petite maison parce que oui, il y a une petite maison. Salam alaikum. Bon, c'est bien par là. J'avais bien la carte en tête, il y a bien un col qui est plus bas à gauche et le col de Alaoudine qui est à droite, c'est celui que je vais prendre, donc ils me l'ont confirmé. C'est reparti mon kiki. Personne. À part ces deux bergers, aucune personne croisée dans cette région pourtant dite touristique. Que dire de plus ? Et encore des petits lacs. Bon là pareil, le chemin est pas très clair. Je vois pas trop de chemin à droite, donc je pense que je vais prendre à gauche. Et pour l'instant je profite de ces lacs merveilleux. Ouh! J'ai retrouvé un mini cairn. On va essayer de le trouver ce col. Mais bon, il est 10h30. Si tout va bien, les filles sont sur la route. J'espère qu'elles vont pas trop galérer sur la piste. Que le van a bien démarré.
C'est bon. J'ai retrouvé le chemin, j'ai fait un bon petit détour. Le chemin n'est pas du tout jusqu'au lac, là, mais je regrette pas. Je sais que c'est le bon chemin parce qu'il y a des crottes des crottins d'âne. Donc c'est que c'est bon. Oula, ça grimpe. Toujours plus haut. Pour l'instant, la forme ça va. Et le col doit être là logiquement. J'ai l'impression de voir un chemin. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. J'arrive au col. Et c'est la neige qui m'accueille. Je sais pas si ça se voit. Ouh, 3800 et quelques. Ah, j'y suis. Ouh. Ah. Oh là 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 là. Incroyable. Ah, ce bleu. Je sais pas si ça se voit bien. Donc c'est ça l'objectif. Ouh. Oh la vache, ça va descendre. Oh, cette pente. Et le coulis-colonne. Pour une fois au col, il n'y a pas de vent quoi. Que des petits flocons de neige. Et un rayon de soleil. Oh, il caille un peu donc je vais pas m'éterniser. Je vais quand même manger mon super repas que je me suis préparé. J'ai même apéritif, entrée, plat, dessert, digestif. Merveilleux, non? Je suis mis à l'abri du vent parce que finalement il s'est levé pour mon petit repas. Bon, allez, je rattrape la descente. Bon bah l'avantage c'est que je serai en bas plus rapidement que dans l'autre sens. C'est un mur vertical le truc. Je suis bien content d'être monté de l'autre côté parce que là je m'aurais chié. Il pleut. C'est tout bouché. J'ai bien fait d'en profiter quand j'étais au col. Et ben voilà, nous voilà de retour dans des régions un peu plus hospitalières. Je m'approche. Ça y est, j'arrive presque à la destination. Et là, le temps s'est bien dégagé, je suis content. Et je vais aller tâter la température de l'eau avec mes petites fesses. Parce que je ne puis résister à cette eau aussi claire. Bon, évidemment, oui, mon manteau sèche. Je vais le regretter parce qu'elle va se glacer, je le sais, mais ça fera pas de mal. Une petite douche. Sans vouloir me vanter, je pense que j'ai déjà vu des belles choses dans ma vie. Alors un truc comme ça, c'est assez dingue. Avec le soleil, je suis sûr que ça pètera encore plus. Lui, il a une couleur encore plus folle, mais avec les reflets, on voit pas d'ici. Et du coup, bah, je suis arrivé à Laudine. Je suis arrivé à 14 h, au bout de 6h30 de marche, du coup. Et ça va. Ah, bah, on voit plus de poil là où vient le cône là. Il s'en est comme ça. Et là, il y a un campement. Là, il y a des tentes. Je ne suis plus seul. J'irai me baigner dans celui-là. 1, 2, 3. Et ben allons-y. Je sais pas vous, mais moi je la sens fraîche. Il pleut encore.
Et c'est vivifiant. Bon allez, je vais arrêter là avec les vidéos parce que sinon on va plus savoir comment faire. Mais j'avoue que j'arrive pas à m'en remettre. Hein. C'est incroyable, incroyable quoi. Objectif en vue. J'arrive à la petite au petit camp de base. Là où j'ai rendez-vous avec Hélène à 17 h. Mais bon, je pense que j'ai commencé à descendre pour voir l'état de la piste. Savoir si elle peut monter ou pas. Moi j'ai demandé au campement du coup. Il y a quelques chauffeurs mais ils attendent plus de monde pour avoir plus d'argent quoi, donc ils descendent pas tout de suite. Et ils m'ont dit que clairement ça passait pas avec un 2 roues motrices. Il y a un passage qui est très abrupt et qui bouge de droite à gauche, donc c'est des petites pierres. Bref, même les 4x4 ont du mal parfois. Donc je vais commencer à pied et puis j'espère qu'une voiture descendra parce que sinon j'en ai pour un petit bout de temps là. On verra. Je marche quelques kilomètres avant qu'une voiture ne se décide à venir me rejoindre. Le chauffeur m'avait vu partir à pied. La piste est vraiment ardue, jusqu'à ce fameux passage vertical et caillouteux où je vois de l'agitation autour du van et des outils par terre. Mademoiselle Hélène Cornebois, où est-ce que je vous retrouve là? Au sommet! Ouais non. Non, en bas de ce que je pouvais plus faire. Oh là là, quand j'ai stressé en arrivant à voyant de là-haut là, j'ai fait putain mais non c'est pas possible, elle a essayé de monter ce truc, c'est un mur, le machin. Non, je l'ai juste vu ici. Ah oui. C'est un mur avec des creux dans tous les sens, c'est infranchissable. Enfin en 2 roues motrices, il y a même des 4x4 là où il me disait il y a des 4x4 qui restaient bloqués donc. Voilà, c'est beaucoup trop compliqué et du coup j'en ai pleuré tellement j'ai eu peur parce qu'au moment de redescendre, je me suis collée dans la pente et du coup il y avait un gros caillou qui gênait. C'est pas moi qui ai redescendu, c'est un monsieur. Heureusement il y a 3 messieurs qui étaient super, qui avaient l'air super sympas. Ils étaient très gentils, ils ont pioché, ils ont poussé, ils ont débloqué le van mais j'ai tellement peur qu'il bascule, qu'il tombe. Voilà. Et là il est redescendu à dos d'âne. De ici là? Ouais. Il y avait un âne. Il y avait 2 gars avec leurs ânes qui ont attendu parce qu'ils voulaient voir je pense. Ah. Voir s'il avait l'air des morts. Ouais. Enfin bref. Bon après, à part cette difficulté, on aurait pu aller jusqu'au bout. Ça aurait été très long la piste parce qu'avec le petit 4x4 là. Hein. J'ai fait que 15 bornes, mais ouais. Plus d'1 heure. En 1 heure et demie peut-être 15 bornes. Donc à ne pas faire en 2 roues motrices s'il vous plaît. Plus de peur que de mal. Nous nous retrouvons et décidons de redescendre un peu pour nous trouver un spot où nous remettre de nos émotions. Voilà sur quoi on est tombé ce matin. Des belles traces d'ours. On n'a rien vu, rien entendu, mais c'est pas loin du campement. Nous sommes le 12 septembre et c'est l'automne aujourd'hui. Il fait frais, il fait nuageux, pluvieux. Et du coup, on remarque aujourd'hui que les arbres ont déjà bien perdu leurs feuilles. Ça va, t'étais à l'aise hier toute seule ici? Je crois qu'Elia s'était réveillée juste à ce moment-là. Tu m'étonnes, ça a dû bien bouger en montée là. On va traverser un des ponts flippants. Ça a beau être urbanisé, c'est pas beaucoup mieux. À gauche.
Voilà les virages que j'ai dû prendre hier en montée. Alors en descente, évidemment, ça passe tout seul. Les vallées sont extrêmement encaissées, difficiles d'accès, mais sont toujours des havres de verdure dans ces décors rocailleux et secs. Eh bien nous voici en route pour la dernière vallée des Montfan. Nous allons voir le lac Iskander, le plus facile à atteindre. A priori pour l'instant, en tout cas pas de mauvaise surprise. Non, ouais, puis tout le monde nous a dit que vraiment pour le coup c'était facile d'y aller quoi. Ça monte crescendo et le lac il est à 2700 mètres d'altitude. On va se peler ce soir. Ça y est, on a atteint le dernier lac, enfin la dernière vallée qu'on va visiter, là, le lac Iskander. Ça valait le coup de venir jusqu'ici, d'autant plus que la route finalement était facile jusqu'au bout. Ça a grimpé bien, mais ça vaut le coup. Le lac Iskander. Ah. Là en bas, on voit à peine, on voit un peu de temps. Arrêt technique pour Eléa qui a perdu une roue. Chaque jour, ou presque, et particulièrement dans ce genre d'endroit, nous nous remercions intérieurement d'avoir pris la décision de partir. De quitter notre routine pour nous jeter dans l'inconnu du monde. Nous savons chaque moment unique, alors nous en savourons chaque seconde.